Tu es digne de gloire et de louange. Toi qui nous as aimés jusqu'à donner ta vie, Seigneur, afin qu'aujourd'hui nous soyons sauvés. Que nous vivions, Seigneur, tout ce que tu as accompli pour nous à la croix, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour l'œuvre, Seigneur, que tu as accomplie pour nous à la croix de Golgotha. Merci, Papa, pour ce soir où tu as voulu encore nous réunir. Nous sommes venus vers toi, nous sommes venus pour écouter ta pensée. Saint-Esprit de gloire, je m'abandonne entre tes saintes mains. Je ne suis qu'un simple canal, un simple instrument que tu te prépares chaque jour. Afin que quand je me tiens devant ton peuple, moi je disparaisse, mais toi, Saint-Esprit de gloire, tu puisses conduire toutes choses dans toute la vérité, dans toute la lumière. C'est pourquoi, Seigneur, je me soumets à toi, esprit, âme et corps, tout pour toi, Seigneur, afin que j'annonce, Seigneur, ce que toi tu désires que je puisse annoncer à ton peuple ce soir. Je te recommande l'assemblée qui est là ce soir, Seigneur mon Dieu. Ils sont venus vers toi, Seigneur. C'est toi qui connais le cœur d'un chacun. Laisse que par ce que tu vas enseigner encore une fois ce soir, nous puissions recevoir une consolation, une confirmation, Seigneur, une lumière et une force, Seigneur, pour marcher comme des enfants de lumière. Parce que c'est à cela que tu nous as appelés, mon Dieu, mon roi. Afin qu'en tout lieu, Seigneur, nous puissions établir ton règne, qui est le règne de la lumière. Répandre ta lumière, Seigneur, en tout lieu. Afin que ceux qui sont dans les ténèbres, Seigneur, puissent voir cette lumière briller et venir, Seigneur, et te reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Merci au Père éternel. Merci au Dieu d'amour. Saint-Esprit de gloire, tu as le contrôle sur toutes choses. Nous sommes là, Seigneur Saint-Esprit. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Je bénis le Seigneur pour le culte de ce soir. Je bénis vraiment le Seigneur parce qu'il nous a conduits du début jusque là où je suis, où nous allons commencer notre enseignement vraiment merveilleux. Je bénis la chorale pour ce beau cantique inspiré qui nous a vraiment amenés dans une victoire. Soyez bénis. Je bénis celle qui m'a précédée. J'aurais cru qu'elle allait donner tout l'enseignement. Mais je bénis le Seigneur parce que c'est le Saint-Esprit qui sait faire les choses. Il sait faire les choses, d'où elle a assoupli pour moi. Parce que c'est un enseignement où je me disais, tiens, je dois le terminer aujourd'hui comme le Seigneur m'a demandé de le faire. Alors je me disais, mais Seigneur, il y a tellement de choses à dire. Mais après avoir déclaré ainsi, après avoir parlé comme ça, je crois que nous sommes souples. Et nous allons courir et nous allons saisir la pensée de Dieu. Nous allons aller tout droit au but. Et je crois que nous serons tous bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Est-ce qu'on est dans la joie? Est-ce qu'on peut le manifester? Il est toujours Seigneur, il est assis sur son trône, il règne et il se fait que nous sommes assis avec lui au trône de gloire à la droite du Père où nous régnons, nous dominons sur les dominations, les principautés, sur tout règne de l'ennemi et nous croyons que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi il nous donnera toujours la sagesse. Parce que vous savez, pour déjouer l'ennemi, pour avancer, quand vous êtes dans une ténèbre, il faut percevoir. Il faut avoir une révélation. J'aime bien. Parce que quand vous avez la révélation, les choses deviennent simples. Quand vous avez la révélation, les choses deviennent simples. C'est-à-dire que quelle que soit la ténèbre où tu es, quand tu as la révélation, c'est une lumière, c'est une sagesse que Dieu te donne pour comprendre, pour déjouer les ruses, pour déjouer les stratégies de l'ennemi et sortir toujours plus que vainqueur. Soyez bénis. Ce soir, nous allons parler. Le thème, c'est « J'ai été crucifié avec Christ ». 3 points de suspension. Pourquoi 3 points de suspension? Parce que c'est tout simplement le verset de Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Vous et moi, nous avons été crucifiés avec Christ.
Et quand on nous parle de j'ai été crucifié, n'est-ce pas que c'est dans le passé? C'est-à-dire que quand Christ passait à la crucifixion là, il y était avec moi. Il y était avec moi. Et par sa crucifixion, tout ce qu'il avait vaincu, j'ai aussi la victoire dessus. Et j'aime quand on nous a dit que nous sommes enfants de lumière. J'écoutais. Il me disait, mais pour que cette lumière qui est au niveau de notre esprit puisse briller, apparaître, il faut la crucifixion. C'est ça le renoncement. Il faut que l'âme soit crucifiée. Communiquer, elle peut éclairer et elle peut te répondre. Soyez bénis. On va avancer et nous comprendrons tout pendant que nous avançons. Galates 2:20 nous dit quoi? C'est un verset que nous connaissons, mais nous allons le lire. Ouvrez nos Bibles, nous sommes à l'étude biblique. Donc je crois que quand nous venons à l'étude biblique, nous avons la parole. Vous pouvez lire un verset, mais jusque-là, vous ne comprenez toujours rien. Vous le lisez comme logos, comme un verset écrit. Mais aujourd'hui, je veux que ce verset devienne un rhéma pour vous. C'est-à-dire qu'il entre en vous, qu'il perce, afin que vous puissiez recevoir. Soyez bénis. Qu'il devienne une révélation personnelle pour chacun de nous. Soyez bénis. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Analysez chacune des phrases. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est cette phrase « moi » que je peux dire. Si je vis, j'ai été crucifié. Donc si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis. Qui ne vit plus? C'est l'homme-âme. Ce n'est plus moi qui vis. Moi a été crucifié avec Christ. Donc il ne vit plus. Mais qui vit? Christ vit en toi. C'est-à-dire qu'au niveau de ton âme, c'est maintenant Christ. C'est la parole de Dieu qui règne. C'est ainsi qu'elle peut être une lumière, elle peut éclairer tes pensées, elle peut renverser des raisonnements, elle peut changer les choses de la manière dont tu penses ou tu réfléchis pour pouvoir marcher dans la lumière et être cet enfant de la lumière que nous sommes. Soyez bénis. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Parce que maintenant, au niveau du corps, je vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu. Au niveau de l'âme, crucifixion. Ce n'est plus moi qui vis. Mais au niveau du corps, je vis dans la foi. C'est-à-dire que maintenant, ce ne sont plus les choses que je vois qui sont la réalité, mais les choses qui sont cachées, qui sont la parole. Soyez bénis. Je ne marche plus par la vue, mais par la foi. Soyez bénis. C'est ça. Si je vis dans la foi au Fils de Dieu. Soyez bénis. Nous allons aller tout de suite pour développer notre thème. Nous avons, pour ceux qui sont passés à l'écosur, nous connaissons les 3 facultés de l'âme. Est-ce que quelqu'un peut me les dire? L'intelligence, la volonté et les sentiments ou émotions dans le 3e point. En fait, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? C'est qu'en fait, quand on parle de la crucifixion, elle doit intéresser ces 3 domaines. Ça, c'est quelque chose que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Souvent, nous nous arrêtons au niveau de l'intelligence. J'ai renouvelé mon intelligence. J'ai renouvelé mon intelligence. C'est pourquoi le premier point que nous allons voir, c'est intelligence. Mais pour cela, on va lire 1 Corinthiens 9, 26 à 27. C'est toujours Paul qui parle. Paul est passé par beaucoup des étapes. C'est pourquoi, en tout cas, dans les épîtres, c'est vraiment, nous avons tout ce qu'il nous faut. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Voilà ce que Paul faisait. Il traitait durement son corps. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc,
C'est l'homme-esprit en fait. Quand nous prions en langue, c'est vrai, l'homme-esprit a pris de la taille, il a grandi, mais il doit maintenant faire un travail. Parce que l'homme-esprit, c'est là où il y a tout. Il y a la sagesse de Dieu, il y a la lumière, il y a tout. Mais il se fait que ça n'a géant au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme. C'est là où il y a le problème. Nous avons prié, mais c'est au niveau de l'âme que la crucifixion ne se fait pas comme il faut. C'est pourquoi je vais vous donner aujourd'hui une procédure qui va vous aider. Soyez bénis. Nous allons aller dans notre verset de Romains 2. C'est un verset que nous connaissons. Romains 12, qu'est-ce que je dis? C'est dans Romains 12, 2a, c'est Romains 12. Nous y sommes. Romains 12, verset 2. On va d'abord lire la partie A. On nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En fait, à ce niveau-là, nous voyons qu'au niveau de notre intelligence, nous avons besoin de renouveler en fait l'intelligence. C'est-à-dire que je dois changer ma manière de réfléchir. Je dois changer ma manière de raisonner. Pourquoi? Je suis enfant de lumière. Ma cambunion sur Jésus-Christ a sali la croix de Golgotha. Et Sengelingana a démontré Yango. Mais pour que je puisse vivre cette victoire, je dois d'abord commencer par renouveler mon intelligence. Soyez bénis. Alors, à ce niveau-là, comment ça se fait? Je ne vais même pas m'attarder parce que nous avons tous, nous connaissons tous. Nous lisons la Bible, nous écoutons des enseignements inspirés, nous écoutons la parole de Dieu, nous la déclarons. C'est-à-dire que notre pensée est déjà, tu as déjà connu au niveau de ta pensée. Tu connais, tu sais que Jésus-Christ a déjà tout accompli à la croix de Golgotha. Les meurtrissures de Jésus-Christ t'ont guéri. De riche qu'il est, tu connais cette parole-là. Elle a renouvelé ta manière de réfléchir, n'est-ce pas? Nous allons lire pour soutenir justement ce verset-là dans Jacques 1, 21. Cette partie de l'intelligence, nous allons lire dans Jacques 1, 21 pour que vous ayez quand même un verset pour ceux qui sont peut-être venus pour la première fois. On peut lire. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. On dit qu'il peut. Ça veut dire que c'est de la manière dont tu vas considérer cette parole, c'est de la manière dont tu vas la traiter en tant qu'esprit qu'elle pourra sauver ton âme. Parce que l'âme, bien aimée, c'est là où il y a toutes les mauvaises choses. Toutes les ténèbres, c'est dans l'âme. Et malheureusement, c'est l'âme-là qui nous a dirigés pendant des années. Les alliances de ténèbres, c'est seulement au niveau de l'âme. Toutes les mauvaises, c'est seulement au niveau de l'âme. Alors ces choses-là peuvent continuer à guider ta vie. D'où au lieu que les gens voient la lumière, au lieu que ta vie puisse éclairer les autres, ta vie les abrutit. Ta vie les amène à se poser la question, est-ce que Jésus est réellement mort sur la croix? Ta vie amène à se poser même des questions pour savoir si réellement Dieu existe. Pourquoi? Parce que tout ça c'est au niveau de notre âme. Soyez bénis. Et c'est là où nous devons planter la parole de Dieu. Au niveau de l'intelligence, nous renouvelons notre manière de réfléchir. Allons aussi dans 2 Corinthiens 10. C'est aussi un verset qu'on connaît, mais nous allons lire. Parce que le contexte est là et c'est important que nous puissions lire. Parce que c'est vraiment une méthode. Vous allez comprendre que quand vous allez saisir ce que je vous dis aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Allez appliquer ça, vous allez voir que c'est fini. Parce que l'homme-esprit est déjà grand. Maintenant, il doit seulement prendre une décision comme on nous a dit tantôt. J'aime bien ça. Ah, le Saint-Esprit est bon. Prendre une décision de renoncer. Puisqu'on a tous pris cette décision-là, maintenant on va appliquer ces choses. Soyez bénis. 2 Corinthiens 10 au verset 5, on nous dit ceci. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est au niveau de nos pensées, de notre âme, qu'il y a toutes ces hauteurs-là qui combattent la parole de Dieu. Quand on vient, on te dit la parole de Dieu, ça rejette. Comme il banga et là, tu carapaces. Même ce qu'on yoki li loba. Et ce qu'on lisusu kokotate parce que justement, il y a ces raisonnements, il y a ces choses qui se sont élevées contre la parole de Dieu. Soyez bénis. Et nous amenons toute pensée captive à quoi? À l'obéissance de Christ.
Soyez bénis. Amen. Maintenant, nous passons tout de suite au deuxième point qui est la volonté. Le premier point, c'était l'intelligence. On a dit que pour l'intelligence, c'est le renouvellement. Cette étape est déjà facile parce que nous avons déjà beaucoup renouvelé notre pensée. Maintenant, le deuxième point, c'est la volonté, qui est en fait la deuxième partie. On a dit les trois facultés. Donc, la volonté. Et là, nous reprenons notre verset de Romains 12b. C'est un exercice, mais faisons-le. C'est l'exercice spirituel. Et c'est comme ça que ce verset nous pénètre et travaille en nous. On nous dit dans Romains 12b que afin que vous discerniez. En fait, quand tu renouvelles ta pensée, c'est pour pouvoir maintenant discerner quoi? Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu ne renouvelles pas ton intelligence pour seulement savoir que non, la parole de Dieu dit ça. Quand tu as renouvelé ton intelligence dans un domaine qui était compliqué pour toi, maintenant cherche à connaître quelle est la volonté de Dieu. C'est ce qu'on nous dit ici, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà ce qui est important. Soyez bénis. Alors là, c'est tout un travail qui commence. Discerner quelle est la volonté de Dieu. Elle est justement dans la parole. Mais cette parole qui est écrite doit devenir une révélation pour moi. C'est-à-dire qu'au niveau où j'ai renouvelé ma pensée, cette parole doit maintenant me parler. C'est là où l'écoute arrive. Parce que c'est la parole révélée qui va s'adresser à moi, qui va me parler. J'ai entendu que dans les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes tous guéris. Maintenant, cette parole va me parler personnellement. C'est-à-dire que je dois laisser cette parole me pénétrer. C'est-à-dire que cette parole va aller trouver partout où il y a la maladie, partout où il y a des forteresses qui sont établies. Elle va aller toucher pour renverser cette forteresse-là. Mais seulement si tu as l'écoute. L'écoute, c'est cette parole écrite que tu as entendue qui va devenir une révélation. Et la révélation, c'est la lumière. Parce que quand la parole monte en toi, tu as la révélation. C'est cette parole-là qui est maintenant personnelle à toi. Soyez bénis. C'est pourquoi nous devons développer l'écoute. Quand nous avons renouvelé notre intelligence, maintenant il faut écouter. Qu'est-ce que la parole me dit? Cette parole que j'ai lue, si elle est entrée en moi, écoutez Nina ba géant, écoutez Nina ba forteresse, mes paroles wana et l'obelinga nini. Mutu mususu akoyoka parole, écoute et bimi. Écoute, non, soyons souples. La parole de Dieu est efficace. Comme on l'a vu dans Hébreu 4. Elle est efficace, bien-aimé. La parole de Dieu est efficace. Elle est vivante. Allons lire dans Hébreu 4, verset 12. On nous dit car la parole de Dieu est vivante. Elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Cette parole qui entre en toi doit aller juger tes pensées. Elle doit aller juger tes sentiments. Mais si tu l'as renouvelée, que tu es resté au stade de renouveler, qu'est-ce que tu as fait comme travail? Parce que la crucifixion a commencé au niveau de l'intelligence, elle descend maintenant au niveau de la volonté. Et au niveau de la volonté, c'est quoi? C'est connaître la volonté de Dieu. Yo, lobby dans tes meurtrissures, tu as déjà tout accompli. Maintenant, moi, dans cette situation ici, la parole doit te parler. Elle doit te parler. Elle va te pousser à poser des actes. Elle va te pousser, elle va te dire quelque chose à faire. Elle va te dire un comportement que tu dois faire. N'est-ce pas? Soyez bénis. Donc l'écoute vient de cette parole révélée là. C'est cette parole qui va te parler. Elle va te révéler en fait la volonté de Dieu par rapport à ta situation. Qu'est-ce que tu dois faire? Je peux lire une parole où on me dit pardonnez-vous. Ok?
une parole dans la Bible. Où je viens, on enseigne sur le pardon. Il faut que cette parole entre en toi, qu'elle te pénètre, qu'elle te parle. Elle va te parler quand elle va aller maintenant juger tes pensées, quand elle va aller trouver là où tu manques de pardon. Il faut que cette parole devienne un rhéma pour toi, qu'elle te parle et que tu puisses maintenant prendre une décision de pardonner. À ce moment-là, tu as fait la volonté de Dieu. Cette parole t'a amené à discerner la volonté de Dieu. C'est ce que nous devons arriver à faire. Nous avons entendu beaucoup de paroles. C'est des fois même ta parole d'existence. Mais tu ne te laisses pas pénétrer par cette parole-là. Pour que tu saches pourquoi il m'a donné cette parole d'existence. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Mais laisse-toi pénétrer. Que cette parole aille trouver les pensées contraires, les forteresses contraires pour te parler. Pour te parler. C'est à ce moment-là qu'il y a l'écoute. Quand tu as écouté, maintenant tu peux obéir. On ne peut pas parler d'obéissance s'il n'y a pas d'écoute. Tu vas obéir à quoi? On va se demander peut-être que il faut seulement des grandes choses. Non. Quand le Seigneur commence à traiter au niveau de ton âme, la carapace, là, il commence avec des petites choses. Des petites choses souples. Tu y vas. Ils ont entraînement, il y a Mikolonios. Parce qu'une petite obéissance, c'est qu'au bout, tu as une grande obéissance. Jésus avait marché toute sa vie dans l'obéissance. C'est pourquoi il a été capable d'obéir à la crucifixion qui était une coupe amère. Comme il avait toute sa vie. Donc, si tu as déjà pris l'habitude d'obéir aux petites choses, là où le Saint-Esprit te parle, d'une manière simple, d'une manière facile, tu verras qu'au niveau de la volonté, les choses vont se faire facilement. Et je dis toujours, si tu as fait un bras de fer avec le Saint-Esprit en premier, c'est le refus que tu lui as donné là. À une situation qu'il t'a demandé de faire, tu as dit non, eh bien tu as ouvert la porte à tous les démons. Ils vont se réveiller parce que tu as fait le choix. Bien-aimés, nous devons sortir de l'alliance de la désobéissance, entrer dans l'alliance de l'obéissance. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Nous sommes son ouvrage en Jésus-Christ pour accomplir des œuvres qu'il a déjà accomplies pour nous. Et nous pouvons accomplir ces œuvres que dans l'obéissance. Parce que quand tu auras capté ce qu'il te dit de faire, à ce moment-là, tu as compris sa volonté, mais tu obéis. Soyez bénis. Maintenant, au niveau de la volonté, le Saint-Esprit m'a parlé de la volonté parfaite de Dieu. Je sais qu'une fois, le pasteur nous disait, il est passé sur ça comme ça, que la volonté permissive de Dieu, quand on dit la volonté permissive, là, c'est faux. Il n'y a pas de volonté permissive. Le Saint-Esprit m'a parlé de ça. On va lire dans Matthieu 5, 37. Matthieu 5, 37. Qu'est-ce que Jésus lui disait lui-même? Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est soit oui, c'est soit non. C'est soit la volonté parfaite de Dieu. Ce qui n'est pas la volonté parfaite de Dieu n'est pas la volonté de Dieu. Arrêtons de jouer le jeu. Nous justifions nos propres volontés en disant que c'est la volonté permissive de Dieu. Recherchons la volonté parfaite de Dieu. Mais maintenant, à ce niveau-là, il m'a fait comprendre quelque chose d'important. Il m'a dit, ma volonté, dans une situation par exemple, ce qui se passe peut être la volonté parfaite de Dieu. Mais, le premier jour, vous ne voyez pas, ce n'est pas comme si c'était la volonté parfaite de Dieu. Mais pourquoi? Parce que peut-être cette personne-là n'a pas eu le temps d'avoir toutes ces connaissances que nous avons pour bien discerner. Mais quand Dieu voit les deux personnes, il se dit non, ils sont appelés à être ensemble. C'est ma volonté parfaite. Mais vous, quand vous regardez, vous voyez beaucoup de mauvaises choses. Mais derrière la volonté parfaite, il y a ensemble. Tous comprendre. Bien aimé, si ces deux personnes marchent, restent dans cette volonté parfaite qu'ils ont eue, cette volonté parfaite se fera voir avec le temps. La perfection de Dieu finit toujours par approuver. C'est comme ça qu'il a créé 1, 2 et il a achevé le 7e jour. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose aujourd'hui,
Je dirais par exemple, quand j'ai quitté l'hôpital, c'était la volonté parfaite de Dieu. Mais quand j'ai quitté, je crois beaucoup de gens se sont posé la question si c'était la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'ils regardaient ce qui m'arrivait, ils n'y croyaient pas. Ils pouvaient même me juger durement qu'elle a abandonné le travail. Mais c'est pourtant la volonté parfaite de Dieu. C'est avec les années que maintenant les gens, ah mais non, c'était la volonté parfaite de Dieu. Parce que si elle n'avait pas obéi, est-ce que. C'est pourquoi quand tu as obéi, obéis seulement. Même si ce que tu vois ne correspond pas encore. L'essentiel c'est de savoir que c'est la volonté parfaite de Dieu. Mais ceux qui viennent après sont appelés, eux, avec la prière en langue, la déclaration, toutes ces choses. Eux, ils seront dans la volonté parfaite dès le premier jour. Et le Saint-Esprit me parlait de ça quand il parlait dans ma maison. Il regardait le mariage de tel enfant, il me disait, ça c'est la volonté parfaite. Même si vous voyez qu'il y a ça, c'est ma volonté parfaite. C'était difficile à croire. Et il me dit même que toi là, comme tu es là, tu t'es marié depuis 1990. Mais avec tout ce que tu as passé, tu pourrais te demander si c'était ma volonté parfaite. Mais je te dis qu'elle est parfaite maintenant, cette année. Pourquoi? Parce que j'ai connu ma raison d'être. Lui, il a connu sa raison d'être. Comme nous sommes rentrés dans notre raison d'être, c'est là que l'on va voir que c'était la volonté parfaite de Dieu. Prenons l'exemple de Jésus-Christ. N'est-ce pas aller à la croix, c'était la volonté parfaite de Dieu? Est-ce que c'était facile de boire la coupe? C'est que Jésus tika. Yo muto saliboy, oye kosuka, oye za diable, n'est-ce pas? Toko le za diable. Bake doko baka yo na kurus. Yo muto seki, za diable. Mais combien nous avons traité de situations que ce sont le diable pendant que c'est la volonté parfaite de Dieu. Mais seulement les personnes là n'ont pas la maturité qu'il faut. C'est pourquoi on nous demande d'entrer dans le mariage avec une certaine maturité. Parce que si tu as la maturité, dès le premier jour, cette volonté parfaite peut se voir. Mais beaucoup comme nous sommes là, nous sommes entrés dans le mariage, je savais que c'était la volonté parfaite de Dieu parce que le Seigneur me l'avait dit. Et même ce que j'allais faire comme travail là-dedans. Mais il a fallu combien d'années jusqu'à ce que j'arrive ici, que je connaisse ma raison d'être, qu'il me parle de la raison d'être de mon époux, que je commence à communiquer la vie à sa raison d'être, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Jésus, volonté parfaite ensemble. Pierre Koutoye bisaki yenini, tokende totanga. Tokende totanga. J'espère que j'ai noté ce verset-là de Pierre. C'est dans Matthieu 16. Matthieu 16. Bon, il me conduit, je suis en train de mélanger tout. Je vous dis, ce n'est même pas ce que j'ai planifié, mais lui, il m'amène comme il veut. Matthieu 16. On voit Matthieu 16, 22, 23. Matthieu 16, 22, 23. Ok, vous y êtes? Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Mais nderini yo John abisoyo. To tambola ki bien, to sekusi ba kufi, to pesi ba tu yakolia, to sali ba miracle. Et comme si yo kene na croix. Qu'il ne plaise à Dieu. Zoka Pierre, qu'il ne plaise à Dieu. To kene nan pembeni. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Alléluia. Parce que Jésus connaissait la volonté parfaite du Père. Il savait que Pierre là, ezali tentation yekotel melaye, pour akokisa mokano na nzambe te. Ndenge pe mukolo natika ki musala, bakokai ko ebisanga ke yo ozotika musala, abongo ko vivre ndenge nini mobali na yo azana na ba situation compliquée. Mais il fallait naïb sabatouana arrière de moi Satan. Parce que s'il y a une chose que le Seigneur m'a demandé d'abandonner quand j'ai laissé le travail, c'était bien l'argent. Il m'a dit fais un choix entre moi et maman. Maman ezalaki mbongo natika nyonso. C'était la volonté parfaite de Dieu. Mais à ce moment-là, des gens pouvaient venir me dire, maman, ozo sosola makambo ozo salo. Ozo ti comme ça là, il y a bien. Les 25 bafutibino. Soins médicaux, mikbaka munyons. Arrière de moi Satan.
Parce que je connais la volonté parfaite de Dieu. Je peux maintenant savoir juger tous ceux qui s'adressent à moi. Parce qu'il y aura les envoyés du diable qui viendront pour te décourager dans ta décision. Tu peux prendre la décision. Le Seigneur t'a dit que Banda Lelo, Tika Kisio. Mais il y aura des gens qui viendront. Mais si tu as bien écouté et que tu sais que c'est la volonté parfaite de Dieu que je sois en bonne santé, eh bien, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Parce que je connais la volonté parfaite de Dieu. Il m'amène à crucifier ma volonté et marcher dans sa volonté parfaite. Maintenant, toi, tu viens me dire que je ne fasse pas. Arrière de moi Satan. Soyez bénis. Donc, c'est pour dire que la volonté parfaite de Dieu, c'est pourquoi il n'y a pas de permissive. Oubliez ce mot-là de permissive là. C'est faux. On a dit oui, oui, non, non. Tout ce que vous y ajoutez, tu veux justifier ce que tu fais en parlant beaucoup de choses. Non. Prie que le Seigneur te dise que c'est la volonté parfaite. Si c'est la volonté parfaite, eh bien, lance-toi pour obéir. Quel que soit ce que tu vas rencontrer sur le chemin. Toi, tiens bon. Jésus, quand il devait aller, c'était dur. Si tu peux éloigner de moi cette coupe, c'était dur. Mais à la fin, il a pris son courage. Les anges sont venus le fortifier. Ça veut dire que dans ta décision que tu prends, les anges vont te fortifier. Le Saint-Esprit va te fortifier parce qu'il est en toi. Il va te communiquer la force. Et à ce moment-là, tu vas continuer à marcher dans ta décision. Ataba choli, ataba seki, ataba figi. Yo yebi dans la volonté parfaite. Mais souka, par ta persévérance, la volonté parfaite va se dessiner. C'est quand on te verra dans la victoire qu'on comprendra qu'en fait, la décision qu'elle avait prise, c'était la bonne décision. C'est ça qu'il m'a dit. La volonté parfaite, c'est vrai. C'est par rapport à la situation. Donc, pour moi, la volonté parfaite, c'est difficile. C'est là où il me donnait, c'est pourquoi il a créé les choses progressivement. Il a créé d'abord la lumière. Et puis, au 7e jour, il a rendu toute son œuvre parfaite. Ça veut dire que ne t'étonne pas. Toi aussi, pendant que tu es en train de créer ta nouvelle santé, il y aura un premier jour, il y aura un deuxième jour, un troisième jour, comme un 7e jour. Et c'est le jour de repos. C'est le jour de repos où ton obéissance est parfaite. Tu entres maintenant dans le repos. Tu peux jouir de ce repos, jouir de tout ce que le Seigneur a préparé pour toi. Soyez bénis. Donc, dans cette marche, c'est là où on dit que nous devons marcher par la foi. On insiste sur la volonté. L'intelligence, je n'ai pas insisté. Parce que le problème, c'est au niveau de la volonté. Tozo pata, je ne sais pas comment on dit ça. Nous sommes en train de faire comme ça. Tu connais des fois la volonté parfaite de Dieu, mais tu veux que ce soit facile. Non, ça ne sera pas facile. Ce qui va assouplir cette volonté parfaite pour être comme ça, obéissance naïo continuellement. Au fur et à mesure que tu obéis, tu verras que cette volonté parfaite va se faire voir. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Soyez bénis. Même si ce que tu vois n'est pas encore ça. Jésus-Christ, qui est inakurusu. Yo talakaka. Mais il a qui volonté parfaite ya nzambe. Mais na yo mutozala qui kota le moni que sa volonté parfaite ya nzambe. Quel est ce père qui peut prendre son fils et le crucifier? Est-ce que logique à un monde déjà normal? Mais pourtant, c'était la volonté parfaite de Dieu. C'est pour vous dire que vivre la volonté parfaite de Dieu, ce n'est pas bon dès le premier jour. C'est à toi de connaître seulement que c'est la volonté parfaite de Dieu. Et comment tu le sais? Parce que c'est ce que dit sa parole. Je sais que Dieu me veut en bonne santé. Maintenant, le chemin pour arriver à cette bonne santé, peut-être que vous allez tourner à l'hôpital 3 fois. Nous sommes dans la volonté parfaite. Vous comprenez? Parce que j'ai déjà compris la volonté parfaite, mais mes faiblesses ne m'empêcheront pas. Ça n'est que des faiblesses. C'est dans ces faiblesses-là que la puissance de Dieu va se manifester. C'est-à-dire que toi, tu sais déjà que c'est la volonté parfaite de Dieu. Seigneur, je veux la guérison. Non, ne jugeons pas. Le chemin qui est établi, il n'y a que le Seigneur qui le connaît. Ne jugeons pas.
C'est le Seigneur qui connaît seul le chemin par lequel il peut faire passer quelqu'un. Arrêtons de condamner les gens. Laissez la personne qui connaît déjà la volonté parfaite de Dieu, qui se retrouve dans une faiblesse, elle s'est retrouvée devant je ne sais pas qui, que la grâce soit là. Mais pourvu qu'elle se relève et qu'elle continue le chemin parce qu'elle connaît déjà la volonté parfaite de Dieu. Jusqu'au jour où tout sera parfait. Vous savez, la lumière que Dieu a créée dès le premier jour, ce n'est pas la lumière comme au 4e jour, je crois qu'il a créé les luminaires, non? Qui éclairaient. C'est la révélation en fait. La lumière qu'amène la révélation. On la compare à la lumière que nous voyons aussi. Parce qu'en fait, la révélation, quand tu l'as, c'est waouh! C'est une lumière qui t'éblouit. Mais quand elle t'éblouit, en fait, c'est comme Saoul qui était sur le chemin de Damas. Il était presque certain que ce que je fais était bon. Nana ko jugé. Connaissance naïe, ezalaki que non, loi n'a que n'a bomabatu, n'a persécuté église. Pour Saoul, c'était bon. Vous savez, c'est pourquoi pour Saoul, tout ce qu'il faisait était bon. La connaissance que lui, il avait eue, l'éducation qu'il avait eue en tant que pharisien, c'était d'appliquer la loi et de persécuter l'église. Mais il y avait Jésus quelque part. Quand Jésus s'est révélé, on dit que la lumière a brillé. C'était la révélation en fait. La révélation peut t'arrêter dans ton chemin comme on nous a dit. Comme une lumière. Tu étais en train de marcher, en train de faire des mauvaises choses. Mais je déclare que la lumière se manifeste sur ton chemin. Comme elle s'est manifestée pour Saoul. Afin que tu arrêtes ces choses que tu fais. Que tu aies une révélation qui monte dans toi. Pour te dire, est-ce que ce que tu fais ici, tu ne trouves pas que tu es en train de persécuter? Tu es en train de détruire. Tu es en train de saccager. Hey, Saoul est resté 3 jours jusqu'à ce qu'on prie pour lui. Et quand on a prié pour lui, c'était un nouvel homme. Ce même homme qui avait tué, c'était un nouvel homme. Vous savez, il y a certaines choses dans lesquelles nous sommes. Quand le temps de Dieu va sonner, la révélation dont tu as besoin, elle va accéder. Tu vas la recevoir. Elle va t'éclairer. Et quand elle va t'éclairer, c'est pour dire adieu. Fini. Terminé. Bakomo nangali susuawa te. Et si n'a eu décision. Parce que dans mon nid, la lumière, c'est la révélation de la parole de Dieu. Nous persistons encore dans de mauvaises choses parce que nous n'avons pas la révélation de la parole de Dieu. Priez pour avoir la révélation de la parole de Dieu. Que vos yeux s'illuminent, comme on dit pour le président, que vos yeux s'illuminent afin que vous saisissiez qu'est-ce que Dieu attend de vous. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Parce que derrière nous tous, il y a un appel. Il y a un appel, bien-aimé. Et nous devons répondre à cet appel. Mais pour répondre à cet appel, il faut que tes yeux s'illuminent. Tu peux être sur un chemin où tu es en train de détruire. Parce que dans ta connaissance, toi tu penses que ce que tu fais c'est bien. Mais je prie que la révélation de la parole dont tu as besoin te parvienne afin de t'arrêter dans ce que tu fais. Et que tu tournes le dos pour dire, mais voici Seigneur, plus jamais, adieu, c'est fini. Je mets une croix, on ne me trouvera plus là-dedans, comme Saoul avait fait. Bien qu'il s'était relevé, les gens doutaient de lui. Les gens ne comprenaient pas. Ils disaient, mais kakayeo imutazalaki. Mais on a vu avec le temps la perfection de Dieu se faire voir. Et ce même Saoul est devenu Paul. Et il a écrit les épîtres. C'est la même chose, bien-aimé. Peut-être que ce que tu es en train de faire ne montre pas encore la volonté parfaite de Dieu. Mais toi, tu la connais au fond de toi. Persévère, marche. Soyez bénis. Le troisième point. Mama Yalikambo. Les sentiments. Sentiments. Le Saint-Esprit m'a dit, oh, naza mama Yalikambo. Otelemi olengo sala likambo.
sentiment y est télémélio. Est-ce qu'il y est pensa? Pendant que l'esprit te dit que non, ça là, c'est pas moi. Ce que tu vois là, c'est pas ma volonté, c'est pas moi qui ai dit ça. Mais yo tali, est-ce qu'il y est pensa maman ou yondenge na ebe? Tout ça me l'a église mon. Qu'est-ce que tu t'aimes? Sentiment et côté. Leur sentiment et côté, c'est fini mon boulot, l'ennemi t'a. C'est pourquoi ayez les mêmes sentiments que Jésus avait. Jésus n'avait pas regardé le fait qu'il était fils de Dieu. Allons lire Philippiens 2. Allons lire. Les sentiments, quand tu veux accomplir la volonté de Dieu, les sentiments viennent toujours. Toujours. Il y a toujours sentiment. En fait, pour t'affaiblir, quoi. C'est comme quand Pierre a dit à Jésus, Jésus sait qu'il doit aller à la croix, en lui disant que non, c'est ça sentiment. Jésus, sentiment pour que Jésus ait la croix. Mais ce que Jésus a fait la croix, il était venu sur la terre, pourquoi? Vous comprenez comment est-ce que la volonté de Dieu n'allait pas s'accomplir? Donc les sentiments, faisons attention, bien-aimés, faisons attention aux sentiments. Et ça, quand moi géant, hein? Quand moi forteresse, moi roboya tellement, mais tout ce long là géant, nous sommes en Jésus-Christ. Oui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Au mitali. Baebisi o kende, o senga bolimbisi na mama wana po nyokoli yemingi. O tali sentiment eye lobi yo. O lingo kende. O mitali d'abord yo moko. Modèle onga na sina lati. Modèle onga na sina zali. Na sa nini? Na kende ko fuka makuna? Jamais. Mais o kande na koboya jamais wana kobonga na yo pe ezate. Parce que Nzamba yebi que tant que au salio ya lobi wanate moyen obonga ezate. Nzamba lobi. Parce que vous savez bien aimé, devant chacune de ces situations, il y a un traitement bien particulier. Le Seigneur peut voir que non, il y a beaucoup de saleté en toi. Quand tu abandonnes qu'on nettoyer le temple, au bandit qu'on nettoyer le temple. Je me rappelle, moi j'ai fait cet exercice-là. Je montais, je nettoyais les chaussures. Nabandi, on a ces tikuna. Je crois que j'ai fait ça pendant 3 mois. Et j'étais infirmière. Hein? Nabimi garde. Na comme une anda qu'on a changé, na tenue de combat na ye. Nabandi qu'on nettoyait. Mais ce qui n'a pas de sentiment. Pendant que je faisais, il y a des gens qui me disaient que, maman, il y a ta violent. Yo, on y a nettoyé, awa. Mais mon mari était un grand directeur de la Banque centrale. Chez moi, je vivais très bien. Mais je n'ai pas regardé cela comme une proie à gagner. Non. Je ne me suis pas regardé. J'ai mis la tenue parce que la sagesse qu'on m'avait donnée pour sortir peut-être, pour voir ce que je vois ici, accéder peut-être à mon ministère, les ala qui kota sukola, les chaussures. Na sukoli pendant 3 mois. Na silisi wana ba ibisi na kene na ekodim. Il y a certains bien-aimés de l'église qui m'ont dit, maman, oh, l'ongue kuno comme ils na ekodim. Sentiment nyon soit na bazola musa. Pour pas décourager ngai, na lo bangai maman mukolo bo na kene ko sala ni na ekodim. Na mi kitisaki. Na kendaki pa maman Stéphanie la kisangai baté akabana ndenge ni. Na kendaki. Je n'ai pas regardé ce que j'étais. C'est ça qui nous empêche. Ayons les sentiments qui étaient en Jésus. Que rien ne t'empêche à faire la volonté de Dieu. Ba yebisio sukola église ba sukola. Il est médecin. Il travaillait, nettoyeur. Hein? Il y a l'ol. Médecin qu'il est. Quand on lui a dit nettoie. Mais imaginez-vous les gens qui ont étudié avec lui. Mais il n'a pas considéré ce qu'il est. Mais parce que justement, Zamba tali lolendo na yo amoni ke eleki makasi. Amoni ke eleki makasi. Il faut pas briser, il faut pas briser, il faut pas bouka mapeka, il faut pas longola. Hey! Otika la likiri ya pamba.
qu'il y a pas pour Jésus. N'ayons qu'on soit gloire. Mokolo moko kaka na ekosur wana. Nalataki vlisco liputa ya vlisco. Une maman de l'église, azalaki pe kaka wana na ekosur. Saint-Esprit a singa kaka ndengo za wana banda ko sukola vitre. Maman, tu te rappelles hein? Banda ko sukola vitre. Nga wana ko sukola vitre. Maman wana ye mwasi oyo. Ba sukola ka vitre aujourd'hui na elamba ya salité. Oyo ko singa maman. Ba yebisinga kaka tel que tu es là. Sukola ka vitre na vlisco. Yo yebi ko sukola ngai vitre na vlisco nde ko lati sanga robe na ngai ya pembe pa Jésus. Bandeko. Lelo il m'a expliqué ce que ça veut dire le vlisco. Totika la comita, la comi pèse. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il était au même pied que Dieu. Mais il n'a pas regardé ça comme une proie. Il n'a pas dit que Ngai na tikali awa na zamwa na nzambe. Eh ben, il devait accomplir sa raison d'être. Et pour accomplir sa raison d'être, il devait revêtir le corps de chair et de sang. C'est comme ça que pour accomplir ta raison d'être, il y a des situations qui vont te demander de renoncer, de dépouiller, d'abandonner, de mettre une croix. Et le traitement de chacun, c'est par rapport à sa situation. C'est pourquoi nous n'arrivons pas encore à une crucifixion parfaite de notre âme pour que la vie coule, pour que nous reflétions la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas... Donc, tozo patapatanan. Au crucifié, quand on a un renouvellement et intelligence. Et ça, un renouvellement intelligence. Non, quitte la volonté. Au quitte la volonté, quitte le sentiment. L'âme est bien crucifiée, anesthésie, la vie va couler, tu auras la sagesse qu'il te faut pour arriver à la victoire, tu auras la sagesse, la lumière, la révélation dont tu as besoin pour comprendre comment il faut faire, dans tel domaine, devant telle situation, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire, tout ça est en toi. Moyen bimezate, et bimezate. Soyez bénis. Donc les pensées des hommes sont différentes des pensées de Dieu. Devant la volonté parfaite de Dieu, je dois enlever tout ce qui est sentiment. Sinon, tu n'arriveras jamais. Dès le moment où tu sais ce que Dieu attend de toi, mutoya koko sayote, mutoya dribbler yote. Et ça peut venir de n'importe qui, même de la personne qui est à côté de toi. Tu as pris une décision, il vient, il te raconte je ne sais quoi. Tali, arrière de moi Satan. Allez, ce n'est pas la volonté de Dieu. Moi, je sais ce que Dieu m'a dit de faire. Je dois aller jusqu'au bout. Parce que la crucifixion, bien aimé, ce sont des choses que j'ai mises en pratique. C'est quand je suis passé par les sentiments qu'il a commencé à me parler des sentiments, et il me disait, là, ce qui est au sakani au kokufa. Là, ce que Salibo et Zaboui. Là, ce que Salibo et Zaboui. Et j'ai commencé à les crucifier. Pour arriver là où il m'attend. Et je vais arriver là où il m'attend. C'est vivre dans sa raison d'être. Dans sa destinée. Parce que c'est ça qu'il attend de nous. Soyez bénis. Ben, je vois que j'ai dit tout. J'ai dit tout. Je crois qu'on a compris la pensée de Dieu, n'est-ce pas? Nous avons tous compris au niveau de la volonté parfaite de Dieu. On a tous compris. Elle est parfaite dès le premier jour. Même si ce que tu vois n'est pas encore, elle est parfaite déjà. Tu es en train de chercher la guérison, c'est la volonté parfaite de Dieu. Mais le chemin par lequel tu vas arriver, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Et quand tu as pris la décision, que tu as fait un choix, que le Saint-Esprit t'a conduit à prendre des décisions, longola bas sentiment. Longola bas sentiment. Soyez bénis. Nous allons nous tenir debout et nous allons rendre grâce à Dieu. On avait déjà pris une grande décision, c'était celle de renoncer. On a fait une déclaration tantôt. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cette sagesse qu'il nous a donnée. Afin que nous allions mettre en pratique ces choses. Et que nous arrivions tous à discerner sa volonté parfaite qui est vivre selon sa raison d'être. Dieu m'a fait venir à l'existence pourquoi?
Sur ce chemin-là, tu peux rencontrer beaucoup de situations. Pendant que tu connais déjà ta raison d'être, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis que écoutez, même si tu tâtonnes le premier jour, mais écoute. Moi, je ne te découragerai jamais à écouter. Écoute, petit à petit, tu vas voir que tu deviens spécialiste à l'écoute. C'est vrai, continue, écoute. Nous allons rendre grâce à Dieu et dire au Seigneur que le Saint-Esprit nous aide à marcher dans toutes ces choses qu'il nous a révélées ce soir, afin que nous marchions dans ces projets, que nous marchions et que nous soyons des enfants de lumière, car c'est le temps où le royaume de lumière doit se manifester. Le temps est arrivé où le royaume de lumière doit se manifester. Les fils de la révélation, c'est nous qui avons compris ces choses. C'est nous qui avons compris comment nous devons renoncer, crucifier nos sentiments, crucifier notre propre volonté pour marcher dans la volonté de Dieu. Nous sommes fils de lumière, appelés à briller, que chacun de nous prie. Nous sommes des fils de Dieu, nous sommes appelés à briller en tout lieu où nous sommes. Mais pour que cette lumière puisse sortir, je dois crucifier ma propre volonté. Je dois renoncer à des choses. Je dois crucifier ma propre volonté, ma propre joie. Je dois crucifier mes propres sentiments qui m'empêchent d'être agréable à Dieu. Oui, papa. Merci pour ces enseignements que tu nous as donnés, papa. Je te rends grâce et je te bénis, papa, pour ta fidélité et ton amour. Toi qui nous fais accéder à cette sagesse divine, afin que nous puissions comprendre comment faire les choses. Nous nous arrêtions seulement au niveau de l'intelligence, mais nous avons compris que nous devons aller jusqu'à la volonté, jusqu'au sentiment, afin que notre âme devienne un canal pur, un canal qui va faire passer la lumière en moi, puisse briller, que je brille à travers marche, je brille au travers du ministère, oh Seigneur, parce que toi tu nous as appelés à briller. Nous sommes des enfants de lumière. C'est le temps où le royaume de lumière s'établit. Il s'établit en ce lieu, il s'établit dans nos vies, il s'établit dans nos maisons. C'est le temps où le royaume se manifeste. Il se manifeste. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de gloire. Merci mon Dieu. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. C'est au nom de Jésus que nous avons